Nos troupes avancent avec confiance. L'initiative stratégique est entre nos mains. On a tous déjà entendu ces phrases, n'est-ce pas? C'est le discours officiel du Kremlin. Mais est-ce que ça correspond vraiment à ce qui se passe sur le terrain? C'est la grande question. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un rapport vraiment essentiel du Center for Strategic and International Studies, le CSCS. Il est signé Seth G. Jones et Riley McCabe. Et ce qu'il fait, c'est très simple. Il confronte ce grand récit aux chiffres, aux données brutes. Alors allons-y, plongeons dedans. Voilà, ça, c'est le récit officiel. L'histoire d'une victoire inévitable, un message martelé sans cesse par le Kremlin. L'image qu'on veut nous donner, c'est celle d'une Russie surpuissante qui a totalement repris la main et qui avance quoi qu'il arrive. Une vraie machine de guerre, sûre d'elle. Bon, gardez bien cette citation en tête, parce que maintenant, on va la confronter aux faits. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'au-delà des grands discours, au-delà des déclarations politiques, qu'est-ce que les chiffres nous disent, eux? C'est précisément ce que fait le rapport du CS6. Il vient, en quelque sorte, gratter le vernis de la communication officielle pour voir ce qu'il y a en dessous, pour nous montrer la réalité du terrain, chiffre après chiffre. Et le premier point abordé par le rapport, eh bien, c'est un chiffre qui donne littéralement le vertige. On va parler du coût humain, absolument stupéfiant que la Russie est en train de payer. Près d'1,2 million, c'est l'estimation des pertes russes totales. On parle des tués, des blessés, des disparus, tout confondu depuis le début de l'invasion jusqu'en décembre 2025. Prenez juste une seconde pour essayer de visualiser ce que ça veut dire. 1,2 million personnes. C'est un nombre qui dépasse l'entendement. Et pour bien comprendre à quel point ce chiffre est énorme, le rapport nous donne une perspective historique. C'est simple, aucune grande puissance, aucune n'a subi de telles pertes dans un conflit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On parle d'une saignée, d'une hémorragie humaine à une échelle qu'on n'avait pas vue depuis plus de 80 ans. Et si on compare avec des guerres plus récentes menées par la Russie, là le contraste est saisissant. Le nombre de soldats russes tués en Ukraine, c'est plus de 17 fois le total des pertes soviétiques pendant les 10 ans de guerre en Afghanistan. Vous vous rendez compte? 17 fois plus. Ce n'est même plus comparable. On est sur une toute autre échelle de sacrifice. Ok, donc on a un coût humain absolument colossal. On pourrait se dire, bon, d'accord, mais c'est peut-être pour des gains stratégiques énormes. Eh bien, est-ce que c'est vraiment le cas? C'est justement la deuxième grande partie du rapport. On va regarder les avancées réelles sur le terrain. Le rapport met un nom sur la stratégie russe, c'est une guerre d'usure. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, l'idée, ce n'est pas de faire une percée spectaculaire et rapide. Non. Le but, c'est de grignoter l'adversaire, de l'épuiser petit à petit, lentement, même si ça implique des batailles interminables, extrêmement sanglantes et qui coûtent une fortune. Alors, cette fameuse avancée, à quelle vitesse elle se fait concrètement? Le rapport prend un exemple qui parle de lui-même, l'offensive vers Pokrovsk, l'un des axes majeurs. Tenez-vous bien, l'avancée moyenne était de 70 mètres par jour. 70 mètres, c'est moins que la longueur d'un terrain de foot. Une journée entière de combat acharné pour ça. Et là, le rapport sort une comparaison historique qui fait froid dans le dos. Il nous dit que cette offensive moderne est encore plus lente que la tristement célèbre bataille de la Somme pendant la Première Guerre mondiale. Vous savez, la Somme, le symbole même de la guerre de tranchées, du carnage pour quelques mètres. Eh bien, on avance encore moins vite aujourd'hui qu'en 1916. C'est juste incroyable. Le bilan est donc assez clair. Même en tenant l'initiative pendant près de 2 ans, les gains sur la carte sont minuscules. Depuis le début de 2024, les forces russes ont pris moins de 1,5% du territoire ukrainien. Pensez-y, un coût humain et matériel astronomique pour un gain territorial qui est, franchement, quasi insignifiant. Évidemment, une guerre d'usure comme celle-là, ça ne coûte pas seulement des vies, ça coûte aussi une quantité phénoménale d'argent et de ressources. La question logique que pose ensuite le rapport, c'est est-ce que l'économie russe peut tenir le choc? On passe donc du front militaire au front intérieur. On a tous en tête l'image d'une Russie qui est une grande puissance. Mais est-ce que c'est vrai dans un domaine qui est absolument clé pour l'avenir? Je veux parler de la technologie. Est-ce que la Russie est un leader technologique mondial? La réponse du rapport, basée sur les chiffres, elle est brutale. C'est ce nombre-là, 0. Pas une seule entreprise russe dans le top 100 mondial des géants de la tech. Aucune.
Et ce n'est pas le seul signal d'alarme que le rapport identifie pour l'économie en 2025. On a par exemple une croissance du PIB qui ralentit très fort, à seulement 0,6%. Le secteur manufacturier, lui, a reculé pendant 7 mois d'affilée. Et même le programme spatial, autrefois une immense fierté nationale, est aujourd'hui complètement à la traîne. Seulement 17 lancements orbitaux, à comparer aux 193 des États-Unis. Le décalage est énorme. Bon, alors, si on met tout ça bout à bout, d'un côté, des pertes humaines jamais vues depuis 80 ans. De l'autre, une avancée sur le terrain plus lente qu'en 1916. Et enfin, une économie qui montre de sérieux signes de faiblesse. Quelle est la conclusion de tout ça? Le rapport du CSIS nous dresse un portrait d'ensemble. Et pour ça, ils utilisent une analogie historique qui est vraiment puissante. Regardez. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a fallu 1394 jours à l'Armée rouge pour aller de la défense de Moscou jusqu'à la prise de Berlin. 1394 jours. Eh bien, en décembre 2025, après exactement le même nombre de jours depuis le début de l'invasion, l'armée russe en est à Pokrovsk. Le contraste est juste dingue. Donc pour résumer, la conclusion du rapport, c'est que la Russie est une puissance en déclin. Pourquoi? Parce qu'elle subit des pertes humaines sans précédent, parce que ses avancées militaires sont historiquement lentes pour des gains quasi nuls, et parce que son économie est à la peine avec un vrai retard technologique. C'est le tableau d'ensemble. Voilà, c'est exactement ce qu'on essaie de faire ici sur Rapport en clair. Prendre des documents parfois complexes comme ce rapport et en extraire les informations clés pour que tout soit plus simple à comprendre. Si ce format vous plaît, le meilleur moyen de nous soutenir et de ne rien rater des prochaines analyses, c'est bien sûr de vous abonner et d'activer la petite cloche. Mais on va finir sur une dernière question. Une question que le rapport soulève. On a vu un coût exorbitant pour des résultats franchement minimes. Et pourtant, le Kremlin ne semble pas du tout vouloir changer de cap. Alors ça pose une question fondamentale pour la suite. Si le but n'est pas une victoire militaire éclatante, alors qu'est-ce qui motive vraiment la poursuite de cette guerre? Qu'est-ce qui alimente cette machine?